songer, c'est petit moins ouillé. Moi songer, moi toujours là-dedans. Chaque fois que malgré tout ça on fait, mais toujours quoi dans moi aimer entendre, c'est petit moins ouillé. tout ça possédé, c'est pour tout même si on va tomber, Moi toujours songer, c'est petit moins ouillé. Faut pas j'oublier, c'est petit moins ouillé. Toujours songer, 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 c'est petit moins ouillé. Moi toujours songer, petit point Frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul a une façon de présenter ses salutations aux frères et sœurs de partout. Et ce matin, je veux emprunter cette formule de salutation pour vous dire que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. C'est encore un privilège de pouvoir nous rencontrer en ce sabbat dans le cadre de ces week-ends spéciaux pour que nous soyons capables encore chanter les louanges de notre Dieu qui est plein de compassion, qui est plein de bonté et de miséricorde. Si jusqu'à présent, non existé, sinon la matin, c'est parce que Dieu est plein de miséricorde. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes capables, ensemble en ce sabbat, pour nous chanter ces louanges, parce que, bon, Dieu par nous, il mérite ça. Nous voulons remercier ce groupe de jeunes garçons, ce groupe qui répond au nom de Promesse,
il saute chanter pour nous à la gloire de Dieu. Il rappelle nous que très bientôt, Jésus vient pour le capable de retourner. Est-ce que vous croyez dans ça, frères et sœurs? Jésus revient bientôt. C'est le moment de nous préparer pour pouvoir le rencontrer. Il viendra uniquement pour chercher ceux qui font uniquement que sa volonté. Le grand thème pour cette semaine, ce qu'on est thème, c'est quel est le thème? Transforme-moi. Est-ce que vous avez voulu pour gagner une transformation, frères et sœurs? Il y a des gens qui souhaitent une transformation, mais c'est dans le niveau négatif. Mais pour nous autres chrétiens, nous devons être transformés dans le sens positif. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez transformation, frères et sœurs? Notre thème pour ce matin, le chrétien face au siècle présent. Quel est le thème? Le chrétien face au siècle présent. Et pour cela, nous vous invitons à lire avec nous la parole de Dieu dans le livre des Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Souvenez, nous les ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes ici pour t'entendre parler à nos cœurs. Nous avons soif de toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, manifeste ta puissance dans cette salle. Viens pour nous utiliser. Que la parole de ce aujourd'hui puisse nous transformer. Fixer nos regards vers la croix du Calvaire. Et par là, nous puissions te rencontrer bientôt. En Jésus, nous te prions. Le chrétien face au siècle présent. L'apôtre Paul lui adressé aux Romains, la ville de Rome d'alors est pratiquée l'homosexualité comme ça pratiqué aujourd'hui et surtout dans les grands pays du monde. L'apôtre Paul considérant la conduite, le comportement des Romains, le comportement des chrétiens d'alors, les pas voulaient rester dans l'indifférence,
il pas voulu accepter ça qui a passé. Et il prend le soin pour écrire aux Romains, à tous ceux-là qui trouvaient dans la ville de Rome, pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Se conformer. Quand nous faisons des consultations, il a dit que se conformer signifie régler sa conduite en accord avec quelque chose. Se conformer, c'est se soumettre à quelque chose. Se conformer, c'est faire comme tout le monde. Se conformer signifie chercher à plaire au monde actuel. Se conformer, il signifie se refuser d'être indifférent contre la masse. Le siècle présent, frères et sœurs bien-aimés, c'est la culture actuelle. C'est le mode actuel. Habitude actuelle. Et aujourd'hui, même parmi les chrétiens, nous trouvons monde qui conforme à monde actuel ça. Le siècle présent, c'est tout ça qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Le siècle présent, c'est la culture actuelle. Des fois, sortez qu'on est qui était vrai dans le passé, dans les temps anciens. Aujourd'hui, en pile monde reconnaît comme faux. Et ça qui est faux dans les temps anciens, yo vle faut comprendre, c'est yo même qui est vrai. Ça, c'est le siècle présent. Même parmi nous autres chrétiens, il va très difficile pour capable distinguer ça qui est dans le siècle présent ou pas. Il est tellement vrai que parmi nous autres chrétiens, même les Jésus te bail mandat ça. Un mandat que Jésus te dit aux disciples dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Jésus déclarait à disciples, allez, qui ça a fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 et 20. Quand Jésus dit disciples, mais mandat ça, dans les temps anciens, tout le monde qui est adventiste, longtemps, depuis le premier sabbat du mois, tout adventiste qui s'en fait, ils ont à travers les rues, ils ont prêché cette bonne nouvelle. Mais pour le siècle présent, pas de monde qui est prêt pour que capable d'annoncer cette parole. Le siècle présent, nous jouons monde qui intéressait seulement à sujet qui parlait de la politique. Depuis, sujet à une question de politique, politique nationale ou internationale, tout le monde branché. C'est le siècle présent. Le siècle présent, tout le monde intéressé à sujet qui concernait la femme. Depuis ce sujet ça qui est abordé, tout le monde qui tape dormi est réveillé. Le siècle présent. Le siècle présent, sujet qui d'actualité, c'est le sexe. Depuis qu'il y a un sujet ça, tout
Kokobé, levé, campé. Le siècle présent, pas intéressé à cette question d'aller faire de toute la nation des disciples. Frères et sœurs bien-aimés, mieux vaut être démodé au lieu qu'on dit nous-mêmes nous conformons au siècle présent. Plutôt on dit ou pas à la page. Plutôt on dit ou pas à la mode. Plutôt on dit à ou même à vivre à l'état primitif ou encore dans l'Antiquité au lieu que ou conformer au siècle présent. Mais qui t'aime dire, la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est pour que vous soyez capable d'aller et dire que Jésus crucifié, il ressuscité et l'a venu, bientôt chercher le monde qui fait volonté. Bonne nouvelle pour vous matin, ou t'es perdu. Dans l'état la côté, Jésus rachetait et lui mettait sous monde. Et dans Somme 113, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Si je dis dans cette salle, c'est parce que Jésus cherchait côté à frères et sœurs. Vous êtes capable, parmi tout l'autre monde qui a perdu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus mourit pour vous. Et si vous-même, vous passez par la mort avec Jésus, très bientôt, au son de la trompette, vous prenez parmi les premiers ressuscités. En peu le monde dit, oh, nous sommes sauvés par grâce. Et on dit que, yo correct, verset, yo prend pour dire que Jean 3, verset 16 dit non. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai, Jésus venu pour sauver tout le monde, quel que soit Jean-Yah. Mais c'est même Jésus ça qui dit, faut accepter pour capable de repentir. Jésus pas sauvé sous été dans le même état de vie cohérente. Pour le sauver, il faut vous-même tout ou fin. Yon pas. Frères et sœurs bien-aimés, Rome, superpuissance d'alors. L'apôtre Paul déclarait, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, nous prêchons un évangile sans la croix. Nous prêchons des fois un évangile sans Jésus. Nous prêchons un Jésus capable de délivrer. Un Jésus qui est capable de bénir. Et depuis, c'est un sujet qui parlait de bénédiction. Jésus capable de machine, voiture, house. Jésus baille ceci, Jésus baille cela. Jésus voulait sauver frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas seulement les choses de ce monde Jésus capable de mais il promet tout, la plus grande chose qui c'est la vie éternelle. Jésus peut tout faire. Des fois même parmi nos autres chrétiens, vous trouvez des gens qui a prié pour les malades. C'est avec tristesse. Des fois, on a prié pour dire que Seigneur, pas fait nous honte. Faut guérir moun ça. Et si Jésus voulait sauver moun ça, c'est pas maladie ça, même lui choisi pour capable sauver. Et l'on honte, l'elle mourir, qui sont pas le faire? Ou pas l'abandonner? Nous prêchons un évangile sans Jésus. Sans la croix.
le mandat évangélique nous dit d'aller. Aller. Et cela par tout le monde. Aujourd'hui, pour certains, la Constitution est plus respectée que la Bible, que la parole de Dieu. Et la fois, nous prenons plaisir à dire, la loi dit ceci, cela. Le président a dit, le pasteur a dit, les anciens ont dit, on dit. Frères et sœurs bien-aimés, mais que dit Jésus? Avant d'agir, avant que nous prenions une décision, il faut consulter d'abord la parole de Dieu. Mais est-ce que cette décision qu'on parle point, est-ce qu'elle est en conformité avec la volonté de Dieu? On dit que Daniel, un jeune homme respecté, il consultait d'abord la parole de Dieu avant de prendre certaines décisions. Daniel vivait dans la cour du roi et on demandait pour qu'il soit capable de prendre certaines décisions et décisions pour qu'il soit abandonné Dieu par eux pour qu'il soit capable d'adorer une statue. Monsieur Sayo, il a consulté la parole de Dieu. Et ouais que la parole de Dieu déclarait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et monsieur Sayo, Daniel dit, il est préférable pour moi de perdre tous ces privilèges au lieu que me prosterner devant image taillée. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce qu'on est prêt pour souffrir pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt pour que ou capable de perdre certains privilèges, avantages pour la cause de Dieu? Madame White, dans son ouvrage Le foyer chrétien, à la page 289, fait cette déclaration. Il dit, dans l'époque où nous vivons là, on a besoin d'hommes qui, comme Daniel, des hommes actifs, déterminés. Le monde réclamait aujourd'hui des cœurs purs et courageux. Dieu veut que ces hommes s'améliorent constamment. Ces hommes qui doivent gravir chaque jour aux marches sur l'échelle de la perfection. Il nous aidera à nous. Il nous aidera si nous aidons nous-mêmes. Bien-aimés, Jésus voulait aider les gens qui voulaient sauver. Si vous ne voulez pas sauver, Jésus n'est pas forcé à sauver. Parce que, puis gros bagay là, Jésus déjà fait, il mourit à la croix pour être capable de sauver. Il a dit que Daniel, un homme actif, déterminé, le monde aujourd'hui a besoin de ces hommes comme Daniel. Frères et sœurs bien-aimés, pour qu'on soit capable de sauver, il faut accepter pour faire un pas. Et chaque jour, on va marcher vers la perfection. Alors que le siècle présent est en train pour capable de détruire même l'Église. Et le siècle présent, nous voyons que l'homme pas en mesure pour capable de dominer les 5 sens que Dieu baille. Dans l'Ancien Testament, il est rapporté l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 3 hommes maîtrisaient leurs 5 sens. Next on dit, Dieu que mon Dieu, bon moyen, pas
pas capable de garder n'importe quelle chose. Oreilles que mon Dieu, bon moyen, pas capable d'entendre n'importe quelle chose. Alors que le siècle présent fait nous pas l'entendre musique religieuse maintenant. Le siècle présent invite nous pour nous capables d'oublier les choses spirituelles pour que nous capables de conformer à mode nous vivre là. Le siècle présent fait nous oublier si bon Dieu, c'est lui-même qui est roi, qui maître, qui est seigneur. Et des fois, nous donnons plus importance à un homme au lieu qu'à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, plutôt me perdu, avantage qui est dans le monde ça, au lieu que me perdu, bagaille qui est réservé dans le monde invisible là. Ils ont dit, pour n'importe cric-crac, chrétien fait bec à terre. Pour n'importe qui dit avantage, chrétien abandonner Jésus. Mais messieurs, ça a dit que avant de nous prendre des décisions, nous devons d'abord consulter la parole de Dieu. Si ça nous parle dire, nous parle faire, il n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Ou mettez-nous dehors dans le royaume. Nous mettons pas de travail aujourd'hui, mais Jésus est capable de prendre soin de nous au lieu de nous mettre à genoux. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus voulait transformer, mais au même temps, il faut faire un pas. Il faut faire un pas vers cette transformation. Joseph a été en prison injustement. Injustement, Joseph en prison. Et arrivé en prison, il n'a pas jamais maudit le nom de Dieu. Mais au contraire, il continuait à prier son Dieu. Si vous accusez injustement, pas abandonner, mais priez bon Dieu. Lumière capable de faire. Le siècle présent détruit le mariage. Le siècle présent renverse l'ordre des choses. Aujourd'hui, imaginez le siècle présent. Si la femme refusait de se soumettre à son mari, ça c'est le siècle présent. Le siècle présent renverser l'ordre des choses, c'est comme pour dire Jésus devient Église et Église devient Jésus. Le siècle présent, jeune garçon pas veut marier. Jeune fille pas veut marier. Alors que dans le siècle présent, homosexuel dit faut nous marier quand même. Le siècle présent, les renverser, tout ça où tu connais comme vrai, il vient faux. Tout le monde sérieux dit, oh, je ne pas joindre un monde sérieux pour me marier, je ne pas marier. Mais tout le monde qui a fait bêtise, il dit, il faut nous marier. Nous sommes trop intéressés aux choses de ce monde. Il faut nous accepter pour Jésus porter une transformation, un changement. Le chrétien aujourd'hui, il est intéressé à l'argent, au pouvoir. Ça, c'est le siècle présent. Frères et sœurs, c'est comme si on dirait, dans la Bible, il y a certains versets aujourd'hui qui t'avaient effacé. C'est comme si vous avez buffé une série de versets. Si vous avez dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est, tant que verset, ça n'a pas existé encore.
ti moun qui pas refusé tant des parents yo. Yo refusé obéir à parents yo. Ça c'est siècle présent. Combien d'enfants aujourd'hui veulent tuer leurs parents? Le siècle présent, c'est passer tout le temps dans la technologie au lieu de passer du temps avec Jésus. Le siècle présent, c'est pratiquer les relations sexuelles avant le mariage. Le siècle présent, au chita à côté mon nom, mais mon nom c'est plus gros ennemi qui vient pour dans l'église. Pour les Israélites d'autrefois, ils vivaient en Égypte et les Israélites étaient tellement en conformité avec les Égyptiens, tellement familiarisés avec les Égyptiens, ils voyaient que les Égyptiens adoraient toutes sortes de choses. Et les Israélites ont dit, nous voulons aussi un Dieu visible. Et ils ont parlé à Aaron, ils ont mis pression à Aaron pour dire, bon nous un Dieu, parce que Moïse, qui était représenté pour nous un Dieu, li absent, li pas là, bon nous un Dieu. Et Aaron, il tendait la voix de la masse. Il dit, la baille en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, se conformer, il signifie lorsqu'il est indifférent à décision, toute masse la prend. Ce n'est pas dans tous les cas que la majorité, décision majorité n'a pas toujours vrai. Israélites ont dit, bon, nous, un Dieu visible. Et Aaron, les baillots, ont Dieu. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui adorent, comme les Israélites d'autrefois, un veau d'or. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent est capable d'adorer façon de penser, façon de se comporter, façon de parler. Ça, c'est le siècle présent. L'homme n'est pas né au hasard. C'est parce que il y a dans la Genèse un Dieu qui a déclaré, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et depuis ça, l'homme est fait pour adorer. La mode d'aujourd'hui, capable pour nous autres chrétiens un veau d'or. Notre façon de réfléchir, de penser, d'agir, capable un veau d'or. Ça, c'est le siècle présent. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 2 à 5. 2 Timothée chapitre 3, les versets 2 à 5, on nous regarde qui sa parole, bon Dieu a dit, pour nous-mêmes qu'à vivre dans le siècle présent. Ça. 2 Timothée chapitre 3, les versets 2 à 5. Pour nous-mêmes qu'à vivre dans le temps ça, la Bible nous dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces, éloigne-toi de ces, éloigne-toi de ces, ayant l'apparence de la, mais reniant ce qui en fait la force. En
En tant que chrétien, frères et sœurs bien-aimés, il y a plus de monde qui autour de vous-même sont questions d'apparence à défendre. Éloignez de... Est-ce qu'on veut sauver, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut sauver? Pour sauver, il y a des gens ou pas de prendre part avec eux. Pour sauver, il y a des gens qui faut retirer dans la vie. Pour sauver, il y a des gens qui faut retirer dans le business. Éloigne-toi de ces hommes-là. N'entends ça, frères et sœurs bien-aimés. Tout le monde qui dit bêtises, il y a plein d'amis. Monde qui dit de bonnes choses, pas des amis. Monde qui parle parole de bien, pas des amis. Mais monde qui populaire, c'est monde qui dit bêtises. Mais la Bible dit, je dis à sauve les sauver, sauve les transformer, éloigne-toi de ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ou connaît mon dans son volet, et puis mon amour c'est volet. Et pour vous les transformer, vous les sauver. Un jour, quand même, vous va voler. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 21, verset 20 et 21, Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul fait une déclaration aux Philippiens. Versets 20 et 21. Mais nous, nous lisons sur l'écran, Philippiens 3, 20, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je dis à un monde dans cette salle que Jésus t'a fait transformer. Il y a un monde probablement dans cette salle qui voulait pour Jésus capable de prendre possession de sa vie. Dans l'humiliation, Jésus capable de porter un changement. Dans le temps, ça n'a vu là dans cette présence. Fais un retour de conscience. Est-ce qu'on est intéressé à la parole de Dieu plutôt qu'aux choses de ce monde? Quand plus de monde qui a un problème parce qu'on parle de la parole de Dieu. Quand on invite à une question religieuse, il y a un problème. Mais est-ce que vous remarquez que ça n'a vie pas où? Est-ce que ce monde là qui voulait pour Jésus capable de transformer? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus voulait sauver un monde dans cette salle. Et il y a un monde qui voulait sauver. Dans l'humiliation, Jésus est capable de mettre au dehors. Côté que le monde ne comprend nous. Côté que en pile, monde abandonné. Jésus seulement a campé bon côté. Des fois, ou gen des amis qu'on pas perdu. Ou gen des relations qu'on pas perdu. Ou gen des privilèges qu'on pas perdu. Mais Jésus dit au matin, monde qui perdu pour lui-même, bientôt va retrouver.
C'est tant qu'on t'a dit ça qu'on perdu dans la longueur, eh bien, on va tirer dans la largeur. Plutôt perdu en pile bagay qui gagne dans le monde ça, au lieu qu'on perdu le royaume des cieux. Est-ce que tu as aimé arriver dans le royaume ça, frères et sœurs? Pour que tu sois capable d'arriver dans le royaume ça, il faut prendre la décision pour quitter Jésus habiter dans la vie. Pour que Jésus capable d'orienter. Il faut en même temps accepter pour faire un pas. Jésus est en mille. Mais ou même sous ballon, j'ai mon pour mettre Jésus en compte avec mes pas. Ou apprêter dans la boucle côté koye. Sauve les sortis côté koye. C'est pour quitter Jésus, prend possession de ton être. Parce qu'il est capable de transformer. Et l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est intéressant avec Jésus, le passé pas intéressé. L'homme toujours intéressé au passé. Comment ça a été hier, avant-hier, mais Jésus l'a gardé le présent. Et c'est dans le présent ça que Jésus veut transformer. Dans le présent ça même que Jésus veut sauver. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul allait plus loin pour dire, pas oublier offrir chronon comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le Seigneur, dans sa bonté infinie, visitez-nous en ce matin. Dans sa toute puissance, qu'elle est capable de porter un changement dans la vie spirituelle, nous, pour qu'elle soit capable de transformer nous. Et très bientôt, quand il reviendra, pour qu'elle soit capable de chercher ses enfants, eh bien, il va parmi les racheter de tous les âges. Et là, nous serons avec Jésus pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes
Le Seigneur, dans sa bonté infinie, puisse nous visiter puissamment. Il ajoute de nouvelles bénédictions dans la vie de son peuple, dans la vie de son Église, qui nous donne l'opportunité de pouvoir comprendre sa parole, de pouvoir la pratiquer, et cela jusqu'à la fin des temps. Tandis que nous allons laisser cet endroit et tu déverses toutes sortes de bénédictions sur nous autres, et que cette journée du sabbat soit pour tes enfants une journée de grande bénédiction. Il en est ainsi par les mérites de Jésus, ton cher Fils. À lui seul la gloire, l'honneur, dès avant tous les temps et jusque dans l'éternité.